Nous sommes au quartier Baobab dans la commune de Kandi, un lieu qui semble paisible, loin des bruits et de la pollution des grandes métropoles. Toutefois, l'envers du décor n'est pas si reluisant. Les populations n'ont accès ni à l'eau ni à l'électricité. Sincèrement, concernant l'eau et l'électricité, nous avons ce problème depuis que moi je suis né. On a ce problème-là. Parce que je suis dans le quartier, je n'ai jamais quitté le quartier et depuis ma naissance, ces deux problèmes sont très denses chez nous. En ce qui concerne l'eau, nos puits, même si nous creusons des puits de 15 mètres, on n'a pas l'accès à l'eau. Donc il nous faut obligatoirement des forages. Et les forages ne sont pas à prix bas, ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Raison pour laquelle, sincèrement, ici, nous avons trop de problèmes d'eau. En ce qui concerne l'électricité, d'abord, premièrement, il n'y a pas de poteaux dans le quartier. Il y a seulement des raccordements, sur des raccordements, ce qui cause plusieurs problèmes en ce qui concerne l'électricité. Et ça... Depuis 25 ans, on vit de ces problèmes à Baobab ici. On a problème de l'eau et de l'électricité. Même si on creuse des puits, on ne trouve pas de l'eau. On creuse des puits de 20 mètres, 30 mètres, on ne trouve pas de l'eau. Maintenant, on demande au gouvernement de nous aider. Effectivement, le Baobab a assez de problèmes. Parce qu'on n'a pas de l'eau, on est en difficulté d'eau. Même si on creuse là, on n'arrive pas à avoir l'eau potable. Et nous vivons ça depuis environ 25 ans. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous prions au gouvernement talon, par la grâce du ministre, de nous aider beaucoup. Si c'est les forages, si c'est les pompes, ça va nous arranger. On n'a pas du tout de l'eau potable. En dehors de l'eau potable, il y a le problème d'électricité. Avoir accès à l'eau équivaut presque à un parcours du combattant, tant le précieux liquide est rare. Les femmes cherchent de l'eau dans des puits et des cours d'eau. Nous avons un cours d'eau qu'on appelle Goussoumbouya. C'est là que les femmes vont puiser. Ils mettent un petit produit là qu'on appelle Sanki, le sel traditionnel, avant de boire l'eau là. On n'a pas du tout de l'eau. Même pour avoir fait de lessive, il faut laisser le quartier. Si tu as des moyens de moto, il faut aller en ville pour avoir trouvé l'accès pour faire de lessive. Même de l'eau à boire, parfois on amène les bidons de 25 pour payer à 25 francs. Si ça finit là, 50 francs maintenant. Si ça finit là, c'est des problèmes. Le manque d'infrastructures routières constitue également un frein au développement de Baobab. Aussi l'infrastructure, on n'a pas de l'électricité. Les voies, on n'a pas de voies pour même placer les poteaux pour avoir accès à l'énergie. On demande au gouvernement de nous aider, de nous donner coup de main. Un mal en entraînant un autre, une fois la nuit tombée, le quartier Baobab devient ainsi le terrain de jeu favori de brigands et autres délinquants qui profitent de l'obscurité pour commettre leur larcin. À partir de 20 h déjà, si on dit quartier Baobab, on dit non, parce que si tu vas là, on peut te braquer même avec bâton. L'insécurité est très grave même, parce que à partir de 20 h déjà, l'insécurité devient dense. Les braqueurs, les voleurs braquent à petit avec seulement des manchettes, des bois, des bâtons en même temps. On te braque parce que c'est dans l'obscurité, tu ne peux pas prendre le courage et dire tu vas te défendre parce que tu ne sais pas avec quoi ils sont en train de te braquer. On est obligé à 20 h déjà de rentrer dans nos maisons et faire enfermer les enfants. Il n'y a pas d'électricité, ça fait que même on a assez de braqueurs. À 20 h déjà, même un zé te prend pour rentrer dans Baobab, on l'arrache sa moto. Même avec un bâton, on n'a pas besoin même d'avoir de fusil. Même un bâton, on peut lui effrayer, prendre sa moto. Les habitants de cette localité demandent l'assistance des autorités. Sincèrement, nous demandons au ministre concerné, surtout son Excellence le président Patrice Talon, de nous aider surtout à Kandi. Nous avons besoin surtout de l'eau et l'électricité. Nous en avons besoin et nous en avons très besoin et nous demandons d'aussi prendre part de Kandi et les autres communes qui sont proches de Kandi parce que c'est un problème que nous vivons chaque jour. Vraiment, il n'a qu'à penser à nous parce qu'on est pour l'État. Nous sommes aussi les Béninois, donc ils n'ont qu'à penser à nous
Parce qu'il y a des enfants, pour aller à l'école, il n'y a pas la voie. Au moment des saisons, vraiment, on a de sérieux problèmes. Ce serait 2 jours, d'autres enfants ne trouvent pas l'eau à se laver. À quand l'eau potable et l'accès à l'énergie électrique pour les habitants du quartier Baobab dans la commune de Kandji? L'avenir nous le dira.